Sur Graffiti Urban Radio, le retour de la musique classique, le retour de la chronique de Loïc Chevalier. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc Chevalier, je rappelle, directeur musical de l'ensemble Erwin List. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est la deuxième chronique sur Graffiti dans le réseau urbain. On va rappeler un petit peu le principe de cette chronique classique, Loïc ? Le principe, c'est de faire donner envie un maximum de personnes d'aller vers cette musique classique qui est, par son nom justement, toujours mis un petit peu de côté. On n'a pas les audiences de certaines musiques où j'entends parler de 15 000, 20 000 personnes. Nous, quand on en a 300, on est très, très, très contents. Donc l'objectif, c'est pas seulement, alors c'est bien sûr de nous faire connaître, nous, notre ensemble. Si je suis là, c'est pour parler de dire que c'est l'ensemble Venise qui parle de musique classique, mais j'ai évidemment envie qu'au lieu d'en avoir 300, il y en ait 600. Oui. Mais à tous les coups. Ça, c'est un prétexte, là, pour le coup. Voilà. Là, on est vraiment pour parler de ce qu'est la musique classique. Et pour le coup, bon, j'ai dit que vous étiez directeur et que vous êtes toujours évidemment directeur musical. Aussi, vous donnez des cours au conservatoire. Mais en l'occurrence, là, c'est pas le professeur qui va venir nous dire voilà, cette musique-là, elle est bien. Pourquoi ? Parce que je l'ai décidé, c'est moi le prof. Pas du tout. Non, pas du tout. Et quand je disais que j'avais envie que ça nous permette d'avoir plus de monde, mais j'ai surtout envie que les gens aillent en général vers la musique classique, que ce soit nous qui jouions ou qui que ce soit l'autre, surtout qu'ils aillent profiter, découvrir du bonheur que ça peut leur apporter, parce que moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de joie, et à beaucoup d'autres gens que je connaisse, et des gens en plus que je connais qui sont arrivés à la musique tard, ouais, et qui se sont rendus compte que, mais mon Dieu, c'était dommage qu'il n'ait pas connu avant. Tout ce temps passé sans musique classique. Sans Mozart, sans Beethoven, sans Schubert, mon Dieu. Oh là là. Alors aujourd'hui, on va parler de musique, parce qu'évidemment, on va en parler et en écouter. Alors là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt léger, plutôt lourd, parce qu'on l'a dit notamment la semaine dernière, il y a plusieurs façons d'avoir de la musique classique. Il y a des musiques très douces, très calmes, très... limite, faut pas les écouter au volant, parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Et puis d'autres qui sont très énervés. Il y a des musiques très joyeuses, des musiques plutôt tristes. Là, en l'occurrence, on est dans quelle dynamique aujourd'hui ? Alors là, c'est une dynamique très... Si on écoutait l'œuvre entière qui dure près de 2 heures, on verrait des dynamiques très très variées, puisqu'on va écouter le tout début, mais vraiment, c'est 1 minute 30, du Requiem de Verdi. Enfin, le Dies Irae, le début du Dies Irae de Verdi. Verdi, c'est un compositeur italien qui a écrit presque que des opéras. On va dire même que des opéras. Ouais. Mais il a écrit aussi un requiem. Alors un requiem très opératique, c'est-à-dire une grande et pas quand je dis mise en scène, il n'y a pas mise en scène quand on le joue, mais une mise en scène pour les oreilles. D'accord. Un requiem, c'est une messe des morts. Alors a priori, messe des morts, c'est pas très très réjouissant. Non, a priori. Quand c'est fait par Verdi, là il se passe beaucoup de choses. Il a convoqué un orchestre immense, un chœur immense, des cuivres, tout ce qu'on veut pour faire ou bien une berceuse tragique parce qu'on parle de la mort, ou bien là en l'occurrence Dies Irae, ça veut dire jour de colère que jour du jugement. Alors on voit les trompettes du jugement dernier qui arrivent et Dieu et ses cohortes qui viennent juger les pauvres humains, mais mis en scène comme ça musicalement par Verdi, vous allez voir, c'est quand même très très impressionnant. Et bien réjouissant en même temps. On va se réjouir, on tend l'oreille, quoique on n'a pas vraiment besoin de l'attendre. Non, Verdi est suffisamment présent, on l'écoute.
Donc, on était en train d'écouter le début du Dies Irae de la messe de Requiem de Verdi, dirigé, et il ne faut pas oublier par qui, par Leonard Bernstein. Ouais, d'accord. Alors, quand je disais que moi je trouve de la musique réjouissante en fait, tellement, il y a de dynamisme là-dedans, une force phénoménale. Ah là, la force, on l'a bien senti, effectivement. On a bien senti aussi vers la fin que, voilà, ça, on pouvait aussi aller vers du calme. Et là, voilà, ce morceau, il est tantôt très dynamique, tantôt beaucoup plus calme. Du coup, c'est de la musique vraiment très descriptive. C'est le Jugement dernier, donc voilà, alors, les trompettes qui arrivent partout, vous avez les anges, le Jugement dernier, et puis tout d'un coup, les hommes qui sont là, terrifiés. C'est pour ça qu'ils parlent tout bas, parce qu'ils ont très peur. Et puis de nouveau, les anges vont revenir. Et toute l'histoire qui est racontée dans le texte de la messe des morts, qui a l'air comme ça, bon, vraiment, effectivement, c'est pas rigolo, mais encore une fois, j'ai mis en scène par la musique de Verdi, en plus dirigé par Bernstein, parce que Bernstein, je pense beaucoup de gens savent que c'est celui qui a écrit la musique de West Side Story. Oui. Alors voilà, on ça voit parle. Ce qui peut y avoir dans la tête de quelqu'un, celui qui fait West Side Story d'à côté, qui écrit cette musique-là, puis qui dirige ce Requiem de Verdi. C'est pour dire que dans une tête de grand génie, parce que Bernstein est lui aussi un grand génie à la fois. Il était pianiste, excellent pianiste, chef d'orchestre de génie et compositeur de génie aussi. Voilà, au service d'un autre génie, oui, ça donne des choses extraordinaires. Deux génies ensemble, ça fait des étincelles. Voilà. Et en l'occurrence, Verdi, c'est quelle époque? Alors, je suis moins bon sur ces dates exactes, mais c'est le 19e. 19e, ouais. Plutôt vers la fin, mais là je vais dire des bêtises, je sais pas par cœur ces dates. Ah, désolé, j'ai posé une question piège. Non, mais c'est pas grave. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler des dates, on est là pour parler de l'art, de la musique classique. Alors donc Verdi, voilà, effectivement, on a bien vu et bien entendu surtout que voilà, il pouvait être bien présent. Oui. Et alors, un autre artiste présent, un autre compositeur présent pour aujourd'hui? Alors, un autre compositeur d'une toute autre époque, et ça va être une toute autre forme de musique, mais ça va être également de la musique prise dans la musique sacrée. Alors, une petite parenthèse sur la musique sacrée, parce que la musique sacrée, c'est la musique dont le support est pris dans les textes religieux, oui, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, voilà, dans les rites de l'Église ou chez les protestants. Et là aussi, quand on dit alors musique classique et sacrée, alors là on a tout. Ça fait un peu le doublé, oui. Faux, quoi, voilà. Le doublé pour se dire oh là, mais c'est pas du tout pour moi ça. Voilà. Donc là, j'espère que on a pu comprendre que même de la musique sacrée, ça peut être absolument passionnant. Et il y a quelque chose là-dedans qui dépasse complètement. C'est juste, c'est quoi là? C'est la peur de la mort simplement. Donc ça concerne un peu tout le monde. C'est on va ça. dire. Quoi de plus universel? Voilà. Mais magnifié par quelqu'un d'extraordinaire. Et là, on va écouter du Bach. Alors c'est pareil, quand on dit Bach, musique sacrée, là aussi, pour plein de gens, Bach, je vais dire, c'est vraiment pas pour moi. C'est de la musique, on voit un vieux monsieur austère d'une autre époque, parce que Bach, il est mort en 1750, oui. Donc c'est pas tout à fait hier, et il est né en 1685, ça fait un certain temps. On se dit... déjà 1800 et quelques, c'est pas tout jeune. Mais là, 1685. Et Bach a écrit... Pas que de la musique sacrée, beaucoup, parce qu'il était payé pour ça. Oui. C'était son métier. Il travaillait et il était artiste et donc il fallait qu'il mette son art au service de quelque chose et il fallait quand même être payé parce qu'il fallait bien vivre. Et il se trouve que c'était l'Église qui lui portait cet emploi finalement. Une cantate par dimanche, nouvelle. Toutes les semaines, une nouvelle cantate pour chaque fête religieuse de l'année. C'est pour ça qu'il en a écrit beaucoup. Oui, la fameuse, il me semble, la BWV, c'est enfin, BWV, en fait, c'est le catalogue. Oui, c'est ça, c'est comme l'annuaire. Voilà, c'est un peu comme l'annuaire, mais l'annuaire de Bach est très grand. Très donc, il y a beaucoup de musique pour le culte, mais c'était génial à chaque fois. Donc, nous, aujourd'hui, on peut les ressortir pour les concerts, ce qui est merveilleux. Et il a écrit aussi beaucoup de musique de toutes sortes, pour clavier, pour les cordes, pour l'orgue, etc. Parce que c'était aussi un pédagogue. Et puis qu'il avait des enfants, il a eu plusieurs femmes, parce qu'à cette époque-là, on mourait malheureusement très jeune. Et qu'il a écrit pour sa femme, pour ses enfants, donc des petits livres, et puis pour ses élèves. Donc on a des tas de choses écrites par Bach qui sont à la fois pédagogiques et génial en même temps. Chez Bach, tout est extraordinaire. Tout est extraordinaire. Tout le monde s'accorde à dire que c'est le plus grand musicien de tous les temps. Comme si, même après, il n'y en aura pas un plus grand. Quoi. Alors, c'est pas simple, parce que justement, il a fait tellement de choses. Si tout est bien, c'est compliqué pour faire un tri. Voilà, alors ou un choix, là, j'ai choisi, à l'inverse, comme la semaine dernière, de montrer d'à côté quelque chose de très, très... presque violent, le début du Dies Irae, et quelque chose de très calme. Bach a écrit plusieurs, il nous en reste deux vraiment complètes, de passion. Donc là aussi, on raconte
la Passion de Jésus. Bon, On retourne à la religion. voilà. Mais la Passion de Jésus, là, si racontée par Bach, ça prend des proportions assez extraordinaires et très humaines justement, surtout très 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 humaines. Et il y a un disque qui est paru il y a une vingtaine d'années où ils avaient fait le pari de mélanger la musique de Bach avec de la musique africaine. Ouais. Et j'ai trouvé ce disque vraiment très très beau. Et donc j'en ai choisi un extrait, c'est le Route de Vol. Alors Route de Vol, ça veut dire repose-toi en paix, c'est la fin de la Passion, Jésus est mort sur la croix. Et Bach a écrit quelque chose d'absolument merveilleux, une mélodie merveilleuse, d'apaisement, comme une berceuse en fait. Et avec cette musique dessus, musique africaine, voyons. Eh bien, voyons voir ce que ça donne.
Voilà, c'était donc le Rude Valse, Repose en paix, de la fin de la Passion selon Saint Jean de Bach, extrait de ce disque qui s'appelait L'Embarrainé, donc qui superposait des musiques de Bach avec de la musique africaine. Enfin, qui superposait avec une volonté bien artistique de les mêler. C'était pas juste une superposition. Ah oui, on superposait des choses qui avaient étudié Ouais. avant pour que ça fonctionne bien. Ouais, Je ouais. trouve que ça fonctionne très très bien. Et là, effectivement, on entend bien le mélange des deux. Voilà, pour montrer qu'encore une fois, la musique classique comme autre musique, c'est l'échange avant tout. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette chronique du jour. Bonjour. L'ensemble Hervénis est heureux de vous présenter ces chroniques musicales enregistrées il y a quelques mois grâce à Graffiti Urban Radio et à Benjamin Allaire. Nous espérons qu'elles vous plairont et qu'elles vous apporteront un peu de réconfort pendant cette période difficile de confinement. Prenons rendez-vous donc chaque mardi à 17h30 pour de nouveaux podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez un smartphone, il faut activer la cloche. N'hésitez pas à poser des questions sur l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de nos anciens concerts, soit sur Facebook, soit sur notre chaîne YouTube, Ensemble Hervéniste. Et nous espérons vous retrouver mardi prochain à 17h30. À bientôt.